Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet et je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 3. Au rêve, nous reprenons alors que tu parcours le jardin de sculpture Sydney en Walda Best of à la Nouvelle-Orléans. Tu entends donc un bruit derrière toi, tu te retournes. Tu vois quelqu'un, habillé dans un costard vert semblant être un mélange de soie et de paillettes. La qualité est telle qu'on croirait regarder une pierre précieuse liquide sur un corps ciselé. Tu n'arrives pas vraiment à comprendre. Son visage est animé d'un sourire plutôt charmeur et sûr de lui. Ses yeux pétillent d'une énergie folle, mais c'est difficile à dire si c'est un très bel homme ou une très belle femme. Sa taille fine et ses cils proéminents sont dignes des figures de mode de Vogue, mais sa mâchoire forte et ses épaules sont dignes d'un athlète olympique. Tu peux voir que cette personne te dévore littéralement du regard. Je regarde aussi cette personne. Elle se met sur le côté, tu sais, un petit peu comme ça, et te regarde de haut en bas et fait... Oui, vous auriez peut-être votre place dans ce jardin. Avec quelques petits efforts par-ci par-là. Et il ou elle met ses doigts à certains endroits de ton visage, de ton corps, où tu sais qu'il y a, peut-être... un peu trop ou pas assez de forme. C'est des défauts que tu as déjà repérés sur ton visage qui te complexent peut-être même un peu. Je regarde la tenue de cette personne et je dis... On m'avait pas prévenu qu'il y avait un dress code pour ce soir. Un dress code avec ce chiffon que je porte. Écoutez, je suis là pour vous accueillir ici. Je suis... le gardien de ces lieux, je me présente. Rain, il ou elle, t'explique que elle est primogène. Donc tu comprends pas trop et elle voit que tu comprends pas toi. Elle fait, c'est vrai que vous êtes jeune. Primogène, c'est une sorte de conseiller pour le prince. Vous avez rencontré le prince, bien sûr. Oui. Alors très bien. Suivez-moi. Et il ou elle marche, sautille presque le long des chemins, près de l'eau, le long des statues. Dès qu'il y a une statue avec une posture qui le permet, elle se met dans ses bras et prend une posture un peu dramatique pour compléter la statue. Et explose de rire juste après, d'une manière un petit peu enchantée. Je suis cette personne, Très bien. C'est la personne la plus sympathique que j'ai rencontrée jusqu'à maintenant, ceci dit. Malgré Peut-être. le fait qu'elle ait pointé mes défauts du doigt. Yel t'approche d'un bâtiment, type bâtiment électrique, que tu n'avais même pas remarqué finalement. Et c'est bien parce que Yel se tient devant que tu le remarques. Et elle ouvre la porte et te fait signe d'entrer. Ils sont en bas. Je me retourne vers lui du coup et je dis merci, à plus tard. Je viens avec vous, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Très bien. Yel referme la porte. Complètement perdu. Ouais, là t'es un peu... c'est un peu étrange. Tu descends et l'escalier, qui est un escalier de métal un peu rudimentaire, devient au bout d'un moment un escalier en bois. Et ce bâtiment, c'est un... Le Rest and Peace. C'est un jeu de mots un peu idiot. C'est un lieu de repos, de recueil, d'échange. De paix. On peut dire ça, oui. Anark et Camarilla s'y croisent et je me charge de le décorer au mieux.
quand des gens ne viennent pas détruire une vitre et voler tout ça. Bref, peu importe. Détruire une vitre? Vous verrez. Il y a des vitres autour de moi? Non, là t'es vraiment dans un escalier et tu Qui va descends sous terre, vers le bas. ouais. Ouais. Donc peut-être la vitre d'une vitrine ou quelque chose comme ça. Très bien. Tu arrives finalement dans une grande pièce très belle. Vraiment très soignée. Tu vois qu'il y a des tableaux, d'autres sculptures plus petites, évidemment. Il y a de très beaux fauteuils. C'est vraiment pas un style vieillot. Hein. On est vraiment dans quelque chose de plus moderne et plus presque avant-gardiste. Qui répond bien à la tenue de cette ou de ce règne. Et tu peux voir la shérif Khan, un homme à l'allure de comptable noir, et Césaire, le prince Césaire et la baronesse Rosalie. Ils sont tous les quatre en train de discuter, te voir arriver, et il y a différentes personnes qui sont aussi dans les coins des pièces et qui attendent en regardant un peu le sol, des humains, pour toi. Je m'approche des 3 personnes que je connais. Bah, les 4, hein, de toute façon, sont là. Il y a immédiatement le prince et la baronesse qui se tournent vers toi. Et le prince te dit avez-vous bu? Il te pointe une personne dans un coin de la pièce. Pas ce soir. Et du coup, je bois. Tu vas pour te nourrir. La bête ne vocifère pas tant. Et te laisse boire, se contente de soutenir ton action. Et alors que tu as fini, immédiatement, tu vois que le prince et la baronesse font un geste au niveau de leur poignet et tu comprends qu'il va falloir que tu boives leur sang comme la veille. Mais ils sont 4 et je suis seule, donc je vais pas résister. Ils ne t'intiment même pas de le faire. Ils savent. Là, socialement parlant, ils ont l'ascendant. Tu bois leur sang à nouveau. Toujours pas d'effet particulier selon toi. Très bien. Alors voici Étienne Broussard, notre préfet, qui pourra vous accompagner dans vos recherches, tout du moins au début, par la suite. Ouh là là, non. Ça, elle lui fait non, elle lui tape sur le bout du nez. Et il lève les yeux au ciel. Et voici la shérif Khan. On se connaît. Il y a un regard du prince vers la shérif. Tu vois la shérif qui a l'échange. Tu vois l'échange de regards. Tu vois, c'est un ping-pong. Et t'as immédiatement la baronne qui fait pardon. Et le prince qui fait je n'étais pas au courant. Et t'as la shérif qui fait je faisais simplement mon travail. Oui, elle m'a gentiment prévenu que les téléphones portables d'un certain type n'étaient pas autorisés puisque je ne le savais pas. Donc voilà. Bien sûr. Les détails technologiques, peu importe. C'est très bien. Alors, les énarques n'ont pas à se soucier de quoi que ce soit. Et justement, le préfet la parle et fait je pense que nous avons à décider nous-mêmes de ce qu'il est bon ou pas de se soucier pour nous. Enfin, je pense que la baronesse pourra... Il est un peu hésitant, etc. Et la baronesse fait mais on s'en fout, allez. Et tu vois, elle est un peu plus comme ça. Et du coup, la shérif Khan fait bon, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé si vous me le permettez. Et ça, elle fait un tour d'horizon. Tout le monde valide. Il y a de cela quelques jours, le Tellum Exilium a été volé. On ne sait pas par qui. Et nous n'avons pas de piste ou de personne qui s'est révélé vouloir le prendre. À l'origine, c'était un objet qui a été pris par... et du coup, elle fait un peu la révérence vers la baronesse. Par la baronesse, lors des échanges avec le sabbat. Cet objet ressemble à un vajra avec une cloche
Et tu vois qu'elle fait... Vajra est une arme spirituelle utilisée notamment dans le bouddhisme. C'est une sorte... vous voyez ça comme une boule, une masse, comme une griffe, comme des griffes refermées, avec de l'autre côté une cloche. Il y a notamment des têtes de démons. Elle pose la question plus qu'autre chose. Elle fait... J'avoue que je n'ai jamais beaucoup regardé cet artefact. Toujours est-il qu'il était... et elle pointe de l'autre côté de la salle. Tu vois qu'il y a une grande vitrine qui a été brisée. Et ensuite, il y a un coffre, en fait, qui a été ouvert. Toujours est-il qu'il a été volé là-bas. Cet objet est problématique, puisqu'il est non seulement extrêmement dangereux, et peut tuer un vampire facilement, et le condamne, soi-disant, à l'enfer. Elle regarde les autres avec un regard un peu blasé. Voilà. Et surtout parce qu'il représente ce qui a libéré la ville du prince sans nom. C'est donc un objet essentiel pour le statu quo. Et à l'heure actuelle, je peux en avérer ainsi que, je pense, le préfet Broussard, il y a une grande montée de paranoïa en ville entre membres de la Camarilla et anarchistes. Nous ne pouvons pas permettre cela plus longtemps. C'est pour ça que le prince et la baronesse ont estimé... Mais elle se retourne encore une fois. Intelligent, juste et bien pensé de recruter quelqu'un qui n'a pas de biais dans cette affaire, qui n'est ni de la Camarilla, ni des anarches, et qui plus est, n'aurait même pas idée de l'utilité d'un tel objet. Elle voit qu'il y a le prince qui fait un petit geste, etc. Et qui aurait aussi des compétences de détective validées par quelqu'un qui a été détective. Je me permets de rajouter aussi que, malgré tout, il est très vraisemblable que c'est le Sabbat qui peut peut-être tout simplement essayer de créer le chaos dans la ville afin de recréer une porte d'entrée pour lui. Ce n'est pas forcément quelqu'un des anarches ou la Camarilla, bien sûr. Le Sabbat ? Et là, t'as justement Rain qui vient et qui dit « Ma chérie, le Sabbat, c'est... Vous voyez, il y a toujours, dans un groupe de gens, il y a les gens qui veulent créer, les gens qui veulent critiquer. Eh bien, eux, ce sont les gens qui veulent tout simplement tout détruire, foutre le feu et pisser dessus. Voilà, le Sabbat. J'ai bien résumé ? T'as tout le monde qui lève les yeux en l'air et la baronne qui fait... comme ça. Pour être clair, qui sont donc aussi des Kainites ? Oui. Et vous êtes sûr que cet objet a été pris par des Kainites ? Tu vois qu'ils se regardent tous les uns les autres. T'as la shérif Khan qui approche et qui fait... Pourquoi un humain viendrait prendre un objet... Ils ne peuvent même pas... Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas grand-chose de votre monde, en fait. Donc, je pose des questions. Eh bien, je vous le dis, il n'y a aucun... je ne vois pas pourquoi le bétail viendrait ici pour chercher ça. Toute personne qui connaît ce lieu est sous notre contrôle. Visiblement, non. J'entends humain. Je vous laisse faire votre travail, à moins que vous ayez d'autres questions. Oui. Vous avez dit il y a quelques jours. Quelques jours, c'est 2 jours, 5 jours, 10 jours. Ça fait 7 nuits. Et... On a essayé de garder l'information. Malheureusement, fermer de rester une piste plus longtemps, c'est l'assurance de dévoiler pire. Si vous vouliez cacher ça, pourquoi ne pas avoir fait un faux ? Est-ce que cet objet a plus que son apparence physique, une marque T'as Rain justement qui fait... Très bonne idée.
Elle fait très bonne idée. Je pense que je pourrais peut-être. Il me faudrait. Tu vois, il commence à réfléchir, etc. Il faudrait sculpter ça avec. Et t'as le prince qui fait peu importe. La question n'est pas tant sur le statu quo que le risque absolu d'une telle arme dans la nature. Si quelqu'un sait l'utiliser, j'ai vu son efficacité. Mais sur quelqu'un qui a disparu très rapidement. Est-ce que cet objet est reconnaissable à plus que son apparence physique ? Il se tourne vers la shérif. Oui, il y a une certaine aura perceptible. En fait, et tu sais, elle se coupe comme ça à l'intérieur de la main. Et elle fait ça. Et en fait, il y a littéralement la forme de l'objet qui se dessine dans les airs avec son sang. Et elle dit, pour qui est capable, son aura est particulièrement visible. Et peut-être que les légendes sur sa capacité, elle referme la main et le sang revient dans sa main. Peut-être que sa capacité à condamner à l'enfer n'est pas sortie de nulle part. Et ce lieu dans lequel on se trouve, qui y a accès normalement ? Toute personne qui viendrait à l'Elyséum et se présenterait à moi, ou bien toute personne qui répond, tout simplement aux différents appels des anarques. Donc, globalement, toutes les personnes qu'on connaît. Ça fait combien de personnes approximativement ? Une cinquantaine ? 60 à 70 si on ajoute les personnes qui ne viennent plus depuis un certain temps, mais qui pourraient être encore en vie. Enfin, en non-vie. Est-ce qu'il y a parfois des visiteurs qui viennent d'autres régions ? Je suppose que la Nouvelle-Orléans n'est pas le seul endroit où on trouve des Kainites ? Je formule ça comme une question, mais... Oui, mais personne ne viendrait ici sans se présenter à l'Elyséum s'ils font partie de la Camarilla, ou ne se ferait connaître de nos cercles s'ils sont anarques. Et s'ils étaient par exemple du sabbat ? Il n'y aurait pas accès. Pas simplement. D'accord. Et juste, c'est pas que je bien sûr vais prendre cette responsabilité et cette mission, mais pourquoi ne pas avoir demandé à Krefstine ? Puisque le but ici est de tester vos compétences. D'accord, mais ça a l'air plutôt pressant quand même, donc est-ce que... Oui, alors raison de plus. Et vous correspondez parfaitement à la situation. Qui plus est, Krefstine est un autarkis qui n'est pas forcément toléré par tout le monde et qui ne tolère pas forcément tout le monde. Oui, je peux comprendre. D'accord. Mais écoutez... Très bien. Comment vous avez découvert que l'objet avait été volé ? Qui a découvert ça déjà ? Il montre et du coup tu vois effectivement que c'est brisé, c'est clairement visible, il n'y a pas de doute. Oui, mais qui... C'est moi. Il y a Reine qui lève une main. C'est moi, j'ai eu le délicieux plaisir de venir et de découvrir qu'on m'avait volé l'une des pièces centrales qui en plus est basée... j'ai tout basé quand même sur une certaine règle de symétrie, et c'est vrai qu'en le retirant, alors c'est vrai, vous avez raison, on pourrait tout à fait le refaire maintenant, le refaire en si peu de temps, ça serait dommage, et puis, comme le dit, le prince, ça serait malheureusement que le début de nos soucis, et finalement, c'est vrai, elle commence à parler sur ça. Je comprends bien. Et est-ce qu'on sait qui étaient les dernières personnes à avoir vu cet objet avant ça ? Qui était là la veille ? Est-ce qu'il y a un registre ? Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a un registre. Toutes les personnes qui étaient là la veille sont des personnes de confiance. Maintenant, nous pouvons vous fournir le registre sans problème. Ce serait appréciable, oui. Très bien. Les humains qui sont là, ils ont l'air en état de parler, etc. ou pas trop ? Ils peuvent, oui. D'accord.
Et du coup, je demande si sur le registre, il y a aussi la liste des humains qui se trouvent là. Les ghouls, oui, de toute façon, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes. Bah, ils ont peut-être vu quelque chose, je sais pas. Ça peut avoir Oui, le coup de ils leur restent demander. pas toute la journée ici, justement. Mais vous pouvez leur demander si vous souhaitez échanger avec eux, il n'y a pas de souci. Ah, très bien. Eh ben, je vais voir. Donc, il y a Rain qui t'accompagne et qui explique qu'elle n'a rien touché du tout. Parce que, voilà, elle sait que si on déplace quoi que ce soit, et puis t'as la shérif et le préfet qui te suivent et qui expliquent que eux ils ont déjà regardé. Enfin, tu vois, voilà. En arrivant, du coup, tu cherches, tu regardes un petit peu, tu cherches toute la zone. Ouf. Eh bien, tu trouves très rapidement. Bon, déjà, tu vois qu'il y a une vitre brisée. Il y en a beaucoup. Il y a des morceaux un petit peu partout. Voilà. Mais en regardant les morceaux, tu t'abaisses. En fait, tu peux voir qu'il y a une plainte, tu sais, en bas près du sol, quoi. Et qu'il y a une sorte d'objet en métal qui est un peu coincé. Comme s'il avait glissé là. J'essaye d'extraire cet objet de sous la plainte. D'accord, tu l'extrais et ça ressemble à un morceau de kit de crochetage. Je fais cette observation à voix haute. Ouais, très bien. Je dis un kit de crochetage. Il y a donc la scène, je le rappelle, cette vitrine brisée. Et puis encore une fois, cette boîte qui a été ouverte. Et tu peux voir qu'effectivement, il y a une serrure. Maintenant, c'est pas une serrure incroyable. C'est une serrure qui pourrait être crochetée avec quelqu'un qui sait un peu y faire. Mais clairement, la boîte, elle, n'a pas été défoncée pour être ouverte. Mais si elle avait été crochetée, elle serait pas défoncée de toute façon, la boîte. Oui. Je regarde la boîte en particulier et la serrure de la boîte. Tu peux voir que c'est vraiment une boîte qui est plus là pour la déco que pour la sécurité. Hein. Je regarde tout ça, je pense que ça se voit sur mon visage que je trouve que c'est pas très malin de mettre un objet précieux dans une boîte un peu en toc. Et je regarde aussi, quand je regarde le verre par terre, etc. Pour moi, ça a été brisé avec quoi ? Est-ce que c'est plein de petits morceaux de verre ? Est-ce qu'il y a eu l'air d'y avoir un impact ? Alors, tu Ils sont trouves tous du même côté, je sais pas. Tu trouves qu'en fait, vraisemblablement, la personne qui a fait ça a essayé de mettre, tu sais, un tissu ou quelque chose comme ça pour amortir et ensuite a laissé en fait tout simplement les morceaux de verre tomber. Et donc ça fait vraiment une ligne de morceaux de verre, là où il devrait y en avoir partout normalement. Quelqu'un qui a été plutôt délicat finalement dans son... Et est-ce que nous pouvons, et tu sais, t'as le préfet qui est là et qui fait, nous pouvons peut-être conseiller ce qu'on aurait fait ou... T'as le shérif qui le regarde, il fait, je suppose que oui, tant qu'on n'influe pas sur son jugement, on peut vous donner des conseils si vous le souhaitez. Bah, je vous écoute. Moi, je pourrais recommander de... vous connaissez Bessode ? Le shérif, il fait, je ne pense pas qu'elle connaisse Bessode. Et je ne pense pas qu'elle devrait aller voir Bessode. Je pense... Enfin, je me permets... Bessode est une... personne, vous connaissez la House of Brawl ? Alors, là, comme ça dit vaguement quelque chose. Tu crois que c'est un truc où les gens vont pour... Tu sais, c'est une chapelle de mariage ? Un truc comme ça ? Mais bon... Et il fait... allez-y de ma part et demandez Bessode. Elle peut lire les émotions de ces... Et il monte les morceaux de verre, la boîte et tout ça, elle fait de toutes ces choses. Et tout simplement peut-être vous dire des choses par rapport à cela. Elle est un peu folle. Il y a la shérif qui dit ça. C'est une malcavienne. Vous apprendrez que certains clans ont des prix très durs à payer. Ok. Et justement, j'aurais commencé par aller voir Sokios.
aller au zoo. Tu sais qu'il y a un zoo, hein, c'est le zoo Audubon, qui est le plus gros zoo. Et c'est ce qui ose se fera connaître de vous. Je pense qu'il pourrait avoir accès aux données vidéo des caméras du parc, sans problème. Ah, très bien. Je peux prendre le kit de crochetage. Je peux prendre les trucs. Ils me disent rien si je prends le bout de kit de crochetage, un truc comme ça. Ah bah non. Bah du coup, je prends des... Au contraire, t'es censé faire l'enquête à leur place. Oui, mais du coup, je suis pas censé laisser... Tu sens qu'eux, ils crèvent d'envie de le faire, bah oui, qu'on soit bien d'accord. Bah, je prends certains débris de verre pour montrer à Bessod, du coup, parce que ça me paraît un petit peu comme quand la police consulte des médiums, mais finalement, je suis un vampire, donc... Par contre, le coup des caméras, ça me paraît quand même plus logique, mais bon. La pièce dans laquelle je suis, elle a d'autres portes, ou c'est juste l'escalier qui est l'accès? Il y a l'escalier et il y a effectivement des portes qui mènent à des sortes de petits lieux de discussion, ou plus. Je me tourne vers Rain, oui. Et je demande si c'est le seul accès vers l'extérieur, l'escalier? Oui, à moins de se faufiler peut-être dans des canalisations, je ne sais pas. Dans des canalisations? Je regarde du coup... il y a des systèmes d'aération, etc. Ah, oui. Donc peut-être... Bon, enfin, les gens, c'est pas Eugène Tooms non plus. Et là, je me demande dans la tête, est-ce qu'en fait les vampires peuvent se transformer en fumée? Je sais pas, j'ai des épisodes d'X-Files qui me viennent dans la tête et je dis rien. Mais en vrai, je regarde tout autour de moi et je me dis, ouais, mais... en fait, je sais absolument rien sur de quoi les Kainites sont capables, donc je me sens pas très à la hauteur, mais je vais le faire quand même. Très bien. Et je voudrais parler à une des ghouls. Peut-être la personne qui est la plus proche de moi. Du coup, tu vas vers elle. Ils me suivent encore, le shérif et... De loin. Parfait, ok. Ils interviennent pas, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit. Tu vas vers une jeune femme plutôt élégante. Bonsoir. Bonsoir. Vous souhaitez... Et elle tend sa main. Merci. Je souhaitais vous parler. Vous êtes là souvent? Dès que je peux. Vous étiez là il y a cette nuit? Oui, j'étais là la nuit où... Enfin, avant. Vous avez vu quelque chose de particulier? Est-ce que... Non, il n'y avait pas grand monde ce soir-là. Et Et tu sais, elle réfléchit et elle fait... Non, il n'y a pas eu beaucoup de débats ou de choses comme ça. Rien de spécial. Personne qui n'est pas là d'habitude? Non. Des nouvelles recrues parmi vous? Et du coup, je fais les yeux. Il y a Rain qui intervient et qui fait... Non. Non. Et vous ne venez ici que la nuit, du coup? Oui. Vous n'avez pas accès à cet endroit la journée? Non. Très bien. Merci. Je m'éloigne et je trouve ça extrêmement étrange, cette interaction. Ouais, bah, t'as vu qu'elle te parlait comme si elle parlait presque à un objet qu'elle désirait et en même temps à quelque chose comme si t'étais le PDG ou le président tout en haut de quelque chose, d'une hiérarchie, quoi. Elle parlait pour elle presque du vivant, quoi. Et tu le ressentais. Et en même temps, quelque chose à l'intérieur de toi trouve ça normal. Oui, mais ça me saoule parce que je repense à tous les trucs de vampires en fait que tu lis, que tu vois à un épisode de Buffy où t'as littéralement ça, où et à quel point j'avais trouvé ça ridicule à l'époque, ces gens qui jouaient à être des vampires et que ça me perturbe un peu. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'ils attendent de devenir des vampires? Est-ce que... pourquoi ils sont là, en fait?
pourquoi ils ont décidé de devenir des gardes-manger sur pattes, c'est un truc qui me paraît absurde, à moi. Et sur ces belles pensées, je continue à faire un peu le tour de la pièce, mais je pense que je vais remonter assez vite s'il n'y a rien d'autre de... Franchement, tu as fait le tour. Le lieu semble impec, sauf, eh bien, effectivement, cette vitre brisée avec une certaine maîtrise et puis ce crochetage. Vers qui vas-tu? Sokios ou Bessod? Sokios. Je demande un dernier truc à Rain avant de partir. Oui. Qui est ce lieu, la journée, il est fermé à clé. Comment ça ferme en haut? Ce lieu n'est pas normalement accessible et visible à un humain. C'est pas ma question. Enfin, du coup, est-ce que c'est fermé? Il y a une clé, c'est verrouillé ou est-ce que c'est ouvert C'est verrouillé, normalement, mais pas très... Enfin, nous n'avons pas un système de sécurité plus avancé que cela. Très bien. Du coup, je vais voir Sokios. Tu te diriges vers le zoo. Oui, c'est la première fois que j'y mets les pieds, honnêtement. Oui, et surtout, il est fermé. Tu dois donc rentrer dedans par effraction, ce que tu fais, je suppose. Oui, peut-être que je demande à Hospice de faire le tour et de me dire où est le meilleur accès. Ouais, très bien. Tu rentres. Tu essayes d'être discrète ou pas? Oui. Très bien. Pour toi, tu étais discrète. Tu parcours le zoo. Tu peux remarquer que l'ambiance y est très particulière. Il n'y a pas les bruits des animaux alors que tu marches. Tu peux voir qu'ils suivent tes pas. Ils regardent dans leur cage calmement alors que tu passes. Ils font pas de bruit, mais ils sont tous là. Enfin, ils sont tous là, ils ont l'air tous là, mais ils te regardent vraiment passer. Je peux m'approcher d'un des animaux? Tu t'approches d'une zone où il y a des zèbres. Tu peux les voir et ils te regardent avec un certain intérêt. J'attends près... Enfin, du coup, on m'a dit que Sokios se ferait connaître à moi, donc je reste plus ou moins près des zèbres et j'essaye de voir s'il semble avoir une connexion avec quelqu'un d'autre, peut-être, ces animaux. Comme moi, j'ai une connexion avec Hospice. Tu essaies de regarder ça et derrière toi, tu entends quelque chose gronder et dire « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me retourne. Tu vois littéralement un monstre. Une sorte de gorille frêle, les membres osseux. Un visage qui ressemble à celui d'une chauve-souris, le nez retroussé, des yeux grotesques regardant sur les côtés, des oreilles disproportionnées, des poils hirsutes partout sur un corps couvert d'une fourrure épaisse. Cette chose est nue et te regarde en tournant la tête sur le côté régulièrement. Je tourne la tête en même temps et je dis Sokios. Qu'est-ce que tu veux à Sokios? Vous n'êtes pas Sokios? Vous n'êtes pas Sokios. Je. Et il tape avec, tu peux le voir maintenant, des doigts énormes munis de griffes. Je suis Sokios. Ah. Qui es-tu? Et avec son doigt, et tu te rends compte maintenant que son doigt est assez épais quand même, il fait presque la taille de ton poignet, et il tape sur ton épaule, le choc est assez fort, hein, ça te fait reculer. Je m'appelle Orev. Ziakan m'a dit que Sokios pourrait peut-être m'aider. La shérif? La shérif. Important alors. Important, oui. Il regarde en l'air et il y a Hospice qui passe. Je fais signe à Hospice de se rapprocher de moi quand même, parce que...
Tu veux qu'ils viennent à toi ou qu'ils viennent se à moi, rapprochent ouais. un peu? Ouais, qu'ils se posent sur toi? Oui, s'il veut. Enfin, qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il reste près de moi, quoi. D'accord. Il regarde. Et il fait... Toi aussi. Tu aimes les animaux. Oui. C'est Hospice. Il tend Je sa lui main. présente... Il tend sa main avec une vraie délicatesse. Et il caresse très très délicatement les plumes d'Hospice. Hospice a pas l'air de mal le prendre. Bel oiseau. Très bel oiseau. C'est mon meilleur ami. Et je sens le poids de ses mots à ce moment-là, parce que mon meilleur ami est un corbeau. Mais ça me fait plaisir. Important. Et qui aime bien les animaux. Sokios t'aime bien. Qu'est-ce que veut Orève? Les caméras autour du Rest in Peace il y a cette nuit. Quelque chose s'est passé... Trop long. La mémoire des données est courte. 24-48 heures tout au plus. Non, la mémoire Et il caresse un peu, encore une fois, Hospice. des oiseaux est plus longue. Je peux y avoir accès facilement, mais je n'ai pas accès facilement au shérif. Vous avez besoin de l'aide du shérif? Non. Elle a un lieu qui m'intéresse. Une bibliothèque. Je veux... Sokios doit aller dans la bibliothèque du shérif. Elle a une bibliothèque? Ça m'intéresse beaucoup aussi. Oui. D'accord. Plus d'un point commun entre Orève et Sokios. Mais Et il passe sa main devant ton visage. Oui. Mais pas de traces du fléau Nosferatu. Qu'est-ce qu'est Orève? Orève vient d'arriver et ne comprend vraiment pas très bien. Orève... Orève demande au shérif accès à la bibliothèque pour Sokios une nuit. En échange, Sokios parle aux animaux, aux oiseaux. Je hoche la tête du coup. Et je demande la bibliothèque du shérif a des livres sur les gens comme nous. Peut-être des données interdites, peut-être. Et Elle connaît beaucoup de choses sur le sang. j'ai Elle vu. le manipule. J'ai vu. Et Mais nous, on peut pas... Tout le monde ne peut pas faire ça. Non, c'est un grand savoir que Sokios veut connaître. D'accord. Je reste vraiment 10 secondes silencieuse en réfléchissant à ce qu'il vient de me dire. Je dis d'accord, je vais lui demander. À demain, au rêve. À demain. Sokios attendra avec tous ses amis. Et il disparaît dans l'ombre. Et tous les animaux reprennent d'un coup leur vie normale, comme un zoo de nuit. Tu vois les zèbres se remettre plus calmement, dormir, et puis pareil, certains oiseaux s'animer, les singes reprendre leur tintamarre, des choses comme ça un petit peu. Et tu retournes en dehors du zoo sans trop de difficultés après cet échange
étrange avec Sokios. Est-ce que tu enchaînes avec House of Brawl? Oui, et par contre, je demande à Hospice si c'est possible qu'il aille voir s'il reste des oiseaux autour du Rest in Peace, déjà, avant que Sokios leur parle. Et juste de me donner ces infos-là. Pendant que moi, je vais à la House of Brawl. Tu vas à la House of Brawl. Hospice te rapporte qu'il y a énormément d'oiseaux. Malheureusement, pas des oiseaux de son type. Lui, c'est un corvidé. Eux, non. Alors, ils s'entendent assez mal. Tu arrives donc devant la House of Brawl et là, tu es face à vraiment une maison qui n'aurait pas sa place autre part qu'à la Nouvelle-Orléans. Un véritable manoir victorien, typique des années 1850. Et t'as du mal à croire que tu vas trouver qui tu vas trouver là-dedans. C'est vraiment pas le style de tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, mais pourquoi pas, c'est un peu, tu vois, ce style victorien un peu à l'ancienne, un peu... mariage, quoi. T'as vraiment ce thème mariage qui ressort de cet endroit. Tu arrives à l'entrée et là, il y a une femme... un petit peu ronde qui arrive et qui fait je suis désolé, bien sûr, j'ai fermé, vous le comprendrez. C'est une humaine? C'est quand tu dis une femme? Ça semble être une humaine. En tout cas, sa manière de parler, son expression, ça semble être une humaine. Je lui dis d'une voix très douce qu'on m'attend et qu'il faut qu'elle me laisse rentrer. Très bien. Honnêtement, je ne lance pas les dés, t'as tellement de dés par rapport à ça que là, c'est vraiment genre... Elle fait... Très bien, nous sommes ouverts pour vous. Et elle ouvre la porte. Tu rentres. L'intérieur est d'un kitsch abyssal. Et puis, elle t'amène, elle te dit, vous voulez voir Madame Bessod? Oui. Très bien, à l'étage. Merci. Tu montes. Tu arrives à l'étage. Et là, face à toi, des maisons de poupées. Quand je te dis maison de poupées, il faut bien que tu m'entendes. Pas une petite maison de poupées, des maisons de poupées qui font la taille des murs. Des tonnes de maisons de poupées partout, avec des petites poupées, des plus grandes poupées, des poupées assez grandes. La porte se referme derrière toi. Et tu vois que la porte a été refermée par une des petites poupées qui se tourne vers toi et qui fait « Bonjour !» Bonjour. Est-ce que Bessod est là? Il y a un des casse-noisettes qui est à côté, qui tourne sa tête, et tu sais, qui a ses grandes dents comme ça, bien visibles, et qui fait « Bessod est bien là! Oui, toujours là !» Étienne Broussard m'a dit que Bessod pourrait peut-être m'aider. Il y a plein de petites poupées qui se tiennent par la main, qui font une petite ronde. Elles sont toutes petites, elles font cette taille-là, elles se tiennent toutes par la main, elles font une petite ronde, tu vois, de manière très mécanique, comme ça. Et du coup, elles font Étienne Broussard, Étienne Broussard, Étienne Broussard, Étienne Broussard. Elles se dispersent en courant. Tu sens un truc sur ton épaule, et il y en a une qui est assise sur ton épaule et qui fait « Bien sûr que je peux vous aider. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Dites-le à Bessod. Il y a encore le Nutcracker qui te parle. Je suis un peu confuse par à qui m'adresser, donc je m'adresse à la pièce, de manière générale, et je dis... On m'a dit que vous pouviez lire les objets. Il y a un petit culbuto qui balance et qui fait oh ça oui, on peut lire les objets, on peut lire les émotions des objets et trouver des choses. Oh. J'aurais aimé savoir quelles émotions se trouvent dans... Et je sors le bout de kit de crochetage et un morceau de verre. Il y a une poupée au visage de porcelaine qui avance
et qui marche pas après pas, tu vois, un petit peu à la manière d'un enfant, et qui vient et qui prend le kit de crochetage, le morceau de kit de crochetage, avec ses petites mains en porcelaine non articulées. Elle le prend et elle le lève en l'air, et il y a toutes les poupées qui se tournent vers elle. Qu'est-ce qu'on peut lire dans l'objet ? Et elles parlent toutes les unes après les autres. Les voix sont déstructurées. Peur, 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 il y a de la peur. De la confusion, il y a de la confusion à l'intérieur de cet objet. Et de la détermination, de la détermination, de la détermination, de la détermination, de la détermination. Et il commence à te rire. Et là, il y a une autre poupée, une poupée un peu plus asiatique, tu vois ce que je veux dire, qui arrive et qui marche avec une démarche très très souple, parce qu'elle fait des tout petits pas. Elle approche comme ça en faisant des tout petits pas, et elle vient et elle prend le morceau de verre. Et encore une fois, il y a tout ce rassemblement de poupées autour de toi qui commencent à lire l'objet. Il y a de la précipitation et aussi un petit peu de confusion et toujours de la détermination. Elle tourne encore en rond. Et là, il y a une autre poupée sur ton autre épaule qui est un clown. C'est un peu un clown, etc. qui te regarde et il a des cymbales dans les mains et il les met ensemble. Alors, ça fait pas de bruit, hein, ça fait juste un... Et il fait... Ça, c'est des émotions très humaines. C'était des émotions humaines ou ce sont les émotions d'un humain ? Les émotions humaines sont ressenties souvent par les humains. Et est-ce que, par exemple... Ça, c'est bien vrai. Mais par exemple, moi, je pourrais pas ressentir des émotions humaines ? Et tu vois qu'il y a un petit silence et il y a un Pierrot avec une larme qui fait... Il n'y a rien d'humain dans ce que nous ressentons. Simplement les restes de quelque chose qui n'est plus là. Je vois. Mais là, elles y sont. C'est sûr. Et du coup, il y a le Nutcracker qui, encore une fois, se tourne sa tête et fait « Bessod a parlé, Bessod a lu, Bessod a dit !» Merci, Bessod. Je regarde toutes les poupées, du coup, parce que je ne sais pas à qui adresser mes remerciements. Et je... Merci. Tu redescends ? Je redescends. J'ai pas très bien compris à qui j'ai parlé. Mais... Tu ne sais pas, non. Je regarde le reste de la maison et des objets dans la maison avec beaucoup plus de circonspection que quand j'y suis rentrée. Et je ressors. Que souhaites-tu faire ? J'ai encore combien de temps là ? Il est quelle heure ? Là, il est assez tard. Il te reste quand même quelques heures avant que le soleil se lève. Mais voilà, il est genre facilement 3-4 heures quoi, du matin. J'aimerais bien aller à l'adresse, en tout cas l'adresse que je connais de ma sœur Grace. Parce qu'avec ce qui s'est passé hier, quand j'ai essayé d'aller à son concert, je me demande si elle est là ou si peut-être quelqu'un lui a fait quelque chose. D'accord. Tu vas donc à l'adresse que tu penses être la sienne. Il y a toujours le nom sur la sonnette. Je demande à Hospice d'aller voir à la fenêtre de là où je sais qu'était sa chambre, ouais. Son appartement. Il revient. Et tu vois qu'il hésite à te dire. Hospice ? Il te dit de la manière qu'il peut qu'il n'est que le messager et qu'il n'est pas responsable de ce qu'il a vu. Et qu'il veut pas que tu lui en veuilles. Bah déjà, je le rassure et je dis que je lui en voudrais jamais. Enfin, que on était ensemble tout le temps, donc bien sûr que je sais qu'il est pas responsable et que de toute façon, je lui fais confiance. Il te dit qu'à la fenêtre, il n'a vu que la mort. C'est haut, la fenêtre. Tu peux tenter d'escalader. Ouais, je vais aller voir. Comme t'as un point en survie, je te donne un bonus de 1 point, donc t'as 3 dés. Il faut que t'essayes de le faire discrètement ou pas ? On est complètement en pleine nuit, il y a personne là dans la rue, de toute façon, bah non. Enfin, non. Ok, très bien.
Ok. Tu y arrives. Et en plus de ça, tu es relativement discrète. Tu as eu 2 réussites, tu estimes que... Voilà. Donc tu rentres et tu vois... Enfin, tu rentres. Tu arrives à la fenêtre et tu vois. L'hospice ne t'a pas menti. Ah, je pensais pas qu'il m'avait menti, je veux juste savoir comment. Tu vois le cadavre de ta sœur et tu comprends que c'est la fin de cet épisode 3. On se dit à jeudi dans 2 semaines pour la suite ou dès à présent sur le Tipeee. Retrouvez tous les épisodes de l'Étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.